Barça et émotion, l'intelligence émotionnelle réinvente le football, se lie intimement à la manière dont l'intelligence émotionnelle peut devenir un levier puissant pour votre développement personnel et votre réussite professionnelle. Dans cette vidéo, nous découvrirons d'abord comment les grandes figures du FC Barcelone, de Johan Cruyff à Hansi Flick, ont su intégrer la maîtrise des émotions et la cohésion d'équipe pour révolutionner le jeu. Ensuite, nous verrons comment ces mêmes principes peuvent transformer votre vie quotidienne, tant sur le plan personnel que professionnel. Si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour soutenir notre chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Barça et émotion. Comment l'intelligence émotionnelle réinvente le football. Première partie, synthèse chronologique de la philosophie de football et de l'intelligence émotionnelle au FC Barcelone. Le parcours du FC Barcelone, depuis Johan Cruyff jusqu'à l'approche moderne incarnée par Hansi Flick, témoigne d'une évolution constante et d'une transmission subtile de valeurs liées à la gestion des émotions et la cohésion d'équipe. Ces réflexions philosophiques, inscrites dans la tactique du Total Football de Cruyff, ont été cultivées et transformées au fil des générations pour faire du club une institution synonyme de jeu fluide, créatif et humain. Premier, Johan Cruyff, 1888 à 1996. Le pionnier du football total et de l'intelligence émotionnelle. Philosophie et impact sur le club. Johan Cruyff, figure emblématique, a transformé le FC Barcelone en instaurant le concept du total football. Plus qu'une simple stratégie tactique, sa philosophie reposait sur une vision holistique du jeu. Tous les joueurs devaient être polyvalents, intelligents tactiquement et capables de s'adapter rapidement aux situations du match. Pour Cruyff, la créativité et l'expression individuelle s'inscrivaient dans un cadre collectif. Cette approche, qui exigeait que chaque joueur comprenne et anticipe les émotions sur le terrain, peut être vue comme une forme précoce d'intelligence émotionnelle. En encourageant la communication, le respect mutuel et la confiance, il posait les bases d'un esprit d'équipe où chaque membre savait non seulement comment jouer, mais aussi comment gérer la pression et valoriser ses propres émotions pour sublimer son talent. Implémentation par l'entraîneur. Cruyff ne se contentait pas d'imposer une rigueur technique. Il favorisait également un environnement dans lequel les joueurs pouvaient exprimer leur créativité, libérer leur potentiel et apprendre à maîtriser intermédiaires émotions telles que la frustration ou la peur de l'erreur. Ce système, qui marquait une rupture avec les méthodes plus mécaniques de ses prédécesseurs, a permis au FC Barcelone de forger une identité propre, basée sur la fluidité du jeu et l'harmonie entre les aspects physiques, tactiques et psychologiques. Deuxième, la poursuite de l'héritage et son évolution, de Pep Guardiola à Luis Enrique et Xavi Hernandez. Pep Guardiola, 2008 à 2012. Le maître du tiki-taka et de la cohésion émotionnelle. Passerelle vers l'intelligence émotionnelle. Après Cruyff, le club a connu une continuité dans la transmission de ses idées. Pep Guardiola, ancien joueur dans l'équipe formée par Cruyff, s'est imposé comme l'un des bâtisseurs modernes du style de jeu barcelonais. Guardiola a su perfectionner les fondations posées par Cruyff en mettant un accent particulier sur la cohésion d'équipe et la gestion des émotions. Pour lui, le tiki-taka n'est pas seulement un système de passes courtes et de mouvements constants, il représente également une forme de communication tacite entre les joueurs. Les ballons circulent avec fluidité parce qu'ils partagent une compréhension émotionnelle et intellectuelle des intentions de chacun. Il insiste sur l'importance d'un état d'esprit serein sur le terrain, une qualité essentielle pour gérer les moments décisifs et transformer la pression en créativité. Pratique et méthode. Guardiola a intégré des techniques innovantes telles que des sessions de feedback où les joueurs expriment leurs ressentis et des exercices de cohésion qui renforcent le sentiment d'appartenance au groupe. Ces pratiques permettent d'établir un climat de confiance, indispensable pour réagir de manière collective face aux défis du jeu. Grâce à cette approche, l'équipe a récolté de nombreux succès et a fait de Barcelone l'un des clubs les plus redoutables au monde,
grâce, en partie, à une gestion fine des états émotionnels et à la capacité de transformer la tension en performance créative. Troisième, Luis Enrique, l'unificateur et le valorisateur de l'esprit collectif. Suite à l'ère de Guardiola, Luis Enrique, entre 2014 et 2017, a poursuivi la mission de consolider la vision de football barcelonais. Overdose d'une approche offensive et dynamique, Luis Enrique a mis en avant l'importance de l'esprit d'équipe, de la solidarité et de la résilience. Conscient des enjeux émotionnels d'un football de haut niveau, il a instauré des rituels de groupe et encouragé des échanges authentiques lors des matchs et des entraînements. Cette démarche permettait aux joueurs de transformer l'intensité des rencontres en force collective, créant un environnement où chaque émotion était canalisée pour renforcer la cohésion et la créativité sur le terrain. Quatrième, Xavi Hernandez, 2021 à 2024, le gardien de la culture Barça et de l'intelligence collective. Reprenant les rênes du club à une époque plus récente, Xavi Hernandez s'est attaché à raviver et à conserver l'esprit qui a fait la renommée de Barcelone. Ancien joueur emblématique du club et disciple direct de la philosophie de Cruyff, Xavi met l'accent sur l'intelligence collective et l'harmonisation des émotions. Sous sa direction, l'équipe a retrouvé cette capacité à jouer en symbiose, où chaque action individuelle trouve sa résonance dans l'ensemble. Xavi insiste sur la transparence, l'expression des ressentis et un dialogue constant entre les joueurs, assurant ainsi une résilience face aux défis tactiques et émotionnels du football moderne. Cinquième, Hansi Flick, 2024 à nos jours. L'intelligence émotionnelle au service du renouveau dans l'ère moderne. Une approche moderne et révolutionnaire. Bien que Hansi Flick ne soit pas historiquement un entraîneur du FC Barcelone, son influence sur la philosophie du football moderne est incontestable et fait écho aux valeurs que le club chérit depuis Cruyff. Flick est reconnu pour sa capacité exceptionnelle à créer une atmosphère d'équipe cohérente et motivée, même dans des situations de crise. Son passage à la tête de clubs de haut niveau, en particulier avec le Bayern Munich, a illustré comment une gestion fine de l'intelligence émotionnelle peut transformer une équipe en maximisant la synergie entre ses membres et en instaurant une confiance collective qui transcende les aspects tactiques du jeu. Les clés de sa réussite émotionnelle. Gestion et harmonisation des émotions. Flick met un point d'honneur à instaurer un environnement où la pression se transforme en énergie positive. Il encourage la transparence, le dialogue ouvert et la responsabilisation individuelle, permettant ainsi à chaque joueur de se sentir valorisé et compris dans ses ressentis. Communication et cohésion. Sa capacité à transmettre clairement ses idées et à écouter les besoins émotionnels des joueurs fait toute la différence. Les retours réguliers et les séances de débriefing axées sur l'apprentissage personnel et collectif contribuent à forger une identité commune basée sur la confiance et le respect mutuel. Adaptabilité et vision à long terme. Pour Flick, la réussite ne doit pas se limiter aux résultats immédiats. Elle repose sur la construction d'un projet solide où chaque joueur apprend à gérer ses émotions pour atteindre une excellence collective. Cette vision permet d'insuffler un renouveau dans l'équipe, en fusionnant la rigueur tactique et la richesse des échanges émotionnels. Comparaison avec la philosophie de Barcelone. On retrouve chez Flick une résonance claire avec l'héritage de Cruyff, Guardiola, Enrique et Xavi. La capacité à transformer la pression en moteur de créativité, à favoriser un jeu basé sur la compréhension collective et à instaurer une ambiance d'équipe harmonieuse sont des éléments qui, dans les deux cas, soulignent l'importance de l'intelligence émotionnelle. Alors que le FC Barcelone a longtemps été le champion de ce style de jeu intégratif, Flick montre que ces principes restent pertinents et peuvent être adaptés aux exigences du football moderne, où la gestion des émotions devient le levier de la performance. Synthèse et conclusion. Ce parcours, allant de Johan Cruyff à l'approche modernisée incarnée par Hansi Flick, illustre une continuité philosophique où la tactique et l'intelligence émotionnelle se nourrissent mutuellement. Cruyff a inauguré une ère où le jeu se faisait art, mêlant technique, créativité et gestion des émotions.
Pep Guardiola a élevé cette vision en instaurant une cohésion basée sur la communication tacite et la transformation de la tension en créativité. Luis Enrique et Xavi Hernandez ont poursuivi et adapté cette philosophie en renforçant l'esprit collectif et en faisant de chaque émotion un atout pour l'équipe. Enfin, Hansi Flick, par son approche moderne, démontre que l'intégration de la gestion des émotions reste un levier très important pour instaurer une dynamique gagnante dans le football. Merci d'avoir suivi cette première partie qui retrace l'évolution de la philosophie footballistique et de l'intelligence émotionnelle au sein du FC Barcelone. Nous passons maintenant à la seconde partie de notre vidéo, où nous verrons comment ces enseignements peuvent s'appliquer à votre développement personnel et à votre succès professionnel. Si vous aimez ce que vous découvrez, pensez à liker, partager et vous abonner pour soutenir notre travail et rester informé des prochaines publications. Deuxième partie. Comment l'intelligence émotionnelle devient le levier de votre développement personnel et de votre réussite professionnelle. L'intelligence émotionnelle n'est pas réservée aux hautes sphères du football ou du management. C'est un ensemble de compétences qui nous permettent de comprendre et de gérer nos émotions, ainsi que celles des autres, et qui se traduit par un impact profond sur notre bien-être global. À l'image des grandes figures du FC Barcelone, dont la capacité à transformer la pression en énergie positive et à créer une cohésion d'équipe a permis d'atteindre des sommets, nous pouvons nous en inspirer dans notre vie quotidienne et professionnelle. Premier. L'intelligence émotionnelle au service du développement personnel. A. La connaissance de soi et la maîtrise de ses émotions. Autoconscience. Savoir reconnaître ses émotions, leurs déclencheurs et leur impact sur nos comportements constituent la base d'un développement personnel solide. Des techniques telles que le journaling ou les bilans émotionnels réguliers permettent de prendre conscience des schémas émotionnels négatifs et d'enrichir notre palette de réactions positives. Autorégulation. Une fois conscient de ses émotions, apprendre à les gérer, par la méditation, la respiration ou encore des exercices de pleine conscience, permet de transformer le stress en une source de motivation, de résilience et de créativité. Résilience émotionnelle. Tout comme un joueur de football doit transformer une erreur de jeu en apprentissage, nous pouvons apprendre à rebondir face aux échecs ou aux critiques en développant une attitude positive et constructive. B. Cultiver la motivation et l'optimisme. Motivation intrinsèque. L'intelligence émotionnelle encourage l'alignement entre nos valeurs profondes et nos objectifs. Se fixer des buts en accord avec nos aspirations personnelles renforce notre engagement et notre persévérance. Gestion du stress et bien-être. Savoir identifier et canaliser ses émotions permet de réduire le stress et d'instaurer une harmonie intérieure, aboutissant à une meilleure santé mentale et physique. Développement d'une vision positive. La capacité à voir chaque défi comme une opportunité d'évolution aide à transformer des moments de tension en tremplin vers une plus grande maturité émotionnelle. Deuxième, l'intelligence émotionnelle comme force pour la réussite professionnelle. A. Le leadership émotionnel et la communication. Leadership authentique. Comme les grands entraîneurs qui inspirent et unissent leurs équipes, un leader doté d'une haute intelligence émotionnelle sait communiquer de manière claire et empathique, instaurant confiance et respect mutuel au sein de l'équipe. Communication efficace. En maîtrisant l'écoute active et l'expression empathique, on facilite la résolution de conflits et encourage la collaboration. Ces aptitudes permettent de créer un environnement de travail où chaque collaborateur se sent valorisé et compris. Gestion des conflits. Une bonne maîtrise de ses émotions aide à désamorcer les tensions et à transformer les désaccords en opportunités d'apprentissage collectif. B. La cohésion d'équipe et l'innovation collective. Synergie d'équipe. Comme sur le terrain, la réussite professionnelle repose sur une forte cohésion. L'intelligence émotionnelle permet de créer des équipes où la diversité des opinions et des ressentis est non seulement acceptée, mais valorisée pour stimuler l'innovation. Flexibilité et adaptabilité.
Dans un environnement professionnel en constante évolution, savoir adapter ses réactions aux imprévus et aux émotions changeantes favorise une meilleure prise de décision et une réactivité accrue face aux défis. C. Impact sur la performance globale. Création d'un climat de confiance. Lorsque les collaborateurs se sentent écoutés et soutenus, ils sont plus enclins à donner le meilleur d'eux-mêmes, ce qui se traduit par une performance globale améliorée. Développement personnel et professionnel synchronisé. Cultiver l'intelligence émotionnelle au travail permet d'atteindre un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, améliorant ainsi la satisfaction et la productivité de chacun. Troisième. Des stratégies concrètes pour intégrer l'intelligence émotionnelle dans votre quotidien. A. Pratiques individuelles. Méditation et pleine conscience. Intégrez des séances quotidiennes de méditation pour renforcer votre capacité à rester présent et à gérer vos émotions de manière sereine. Journaling. Émotionnel. Tenez un journal pour noter vos ressentis, identifier les schémas récurrents et établir des stratégies pour mieux y répondre. Feedback et auto-évaluation. Sollicitez des retours honnêtes et constructifs de la part de personnes de confiance pour mieux comprendre vos points forts et vos axes d'amélioration. B. Initiative collective. Ateliers d'intelligence émotionnelle. Organisez ou participez à des formations et des ateliers pour développer des compétences en communication, gestion du stress et résolution de conflits. Coaching et mentorat. Le mentorat professionnel ou le coaching personnel peut offrir une perspective externe sur la manière de mieux aligner vos émotions avec vos objectifs professionnels. Groupe de discussion. Créez des espaces d'échange où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres, comme dans une équipe sportive qui se réunit pour débriefer après un match. Synthèse et conclusion. De la même manière que les grands entraîneurs de Barcelone ont façonné leur équipe en intégrant la gestion des émotions comme levier de performance, chacun de nous peut utiliser l'intelligence émotionnelle pour transformer sa vie. Au niveau personnel, développer la conscience de soi et la résilience émotionnelle permet de mieux naviguer dans les défis quotidiens et de réaliser un profond épanouissement intérieur. Sur le plan professionnel, l'intelligence émotionnelle se révèle être un outil incontournable pour un leadership authentique, une communication efficace et une collaboration harmonieuse qui, au final, conduisent à une réussite collective. En agissant sur soi-même et en intégrant ces pratiques au quotidien, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs personnels avec plus de sérénité, mais aussi créer des environnements de travail innovants et humains, transformant le potentiel émotionnel en un véritable avantage compétitif. Que vous soyez un sportif, un leader ou simplement en quête d'un mieux-être, embrasser l'intelligence émotionnelle offre la clé pour transformer la pression en énergie, les échecs en apprentissage et les défis en opportunités d'évolution. Tout comme le FC Barcelone a su réunir, au fil des décennies, tactique et émotion pour écrire sa légende, il en va de même dans notre vie quotidienne et professionnelle. Nous vous remercions chaleureusement d'avoir regardé cette vidéo. Vos commentaires et vos retours sont précieux, alors n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans la section des commentaires. Pensez également à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur l'intelligence émotionnelle. À très bientôt sur Intelligence émotionnelle.